Monsieur, mesdames, bonsoir. Le flash d'info de ce jeudi 19 décembre 2025. Le Conseil de ministres a approuvé la réintroduction de la URS, ces dispositifs d'aide aux chômeurs. URS sera réintroduite à compter de janvier 2026. Ces dispositifs renouvelés soutiendra les groupes vulnérables grâce à des stages temporaires visant à développer leurs compétences et améliorer leur employabilité. Les participants peuvent être employés soit à plein temps, soit à temps partiel. Le Conseil des ministres a également approuvé la création d'une unité dédiée au programme URS au sein de la division de la promotion de l'emploi, chargée de gérer le programme. Le département de l'agriculture a nommé le docteur Barry Norris directeur de l'Institut séchellois d'agriculture et d'horticulture SIA avec l'approbation de son conseil d'administration. Titulaire d'un doctorat en sciences du sol et fort de plus de 20 ans d'expérience en recherche agricole et services aux agriculteurs, il a contribué au niveau national et international. Ses priorités incluent le renforcement des capacités scientifiques, la modernisation des programmes et la formation des nouveaux professionnels agricoles. Ancien étudiant en agriculture, il fait partie de la première promotion du Centre de formation des agriculteurs dans la Manche. Le ministère des Finances, de la Planification nationale et du Commerce a confirmé que le contrat de la PDG du CEPEC, Sarah Romain, qui expirait initialement en janvier 2026, ne sera pas renouvelé et que son dernier jour de mandat sera le 19 décembre demain. Le ministère l'a remercié pour ses services et a déclaré que le conseil d'administration du CEPEC se réunirait pour envisager de nommer un nouveau PDG afin d'assurer la continuité. Madame Romain a confirmé avoir été informée de la décision par le ministre Pierre Laporte, qui lui a indiqué qu'il s'agissait d'une décision stratégique sans rapport avec sa performance. Elle a également précisé que la décision de son départ anticipé n'était pas mutuelle, contrairement au communiqué du ministère. L'Assemblée nationale a approuvé des amendements au code pénal, notamment concernant la question des discours de haine. Lors de la présentation du projet de loi ce matin, le vice-président Sébastien Pillet a déclaré que la loi actuelle pouvait servir à la persécution politique, faire taire des critiques contre les hommes politiques, entre autres. L'Island Conservation Society ICS a rouvert la maison située sur l'île d'Aride, anciennement appelée Plantation Lodge. Cette maison, qui servait de résidence aux gérants de l'île, s'appelle désormais Cadbury Lodge. Selon l'ICS, cette réouverture vise à reconnaître la contribution des 3 générations de la famille Cadbury à la conservation de l'île aride depuis son acquisition par Christopher Cadbury en 1973. C'est sa petite-fille Lucille Cadbury, accompagnée du président du conseil d'administration de l'ICS, Adrian Scarrett, qui a inauguré officiellement la maison, dont la reconstruction a coûté environ 975 000 roupies. Le directeur général de l'ICS, Norman Weber, précise que la maison a été rénovée au moins 3 fois, la dernière rénovation remontant à 2015, avant l'incident de 2023, au cours duquel un arbre avait presque entièrement détruit la maison. Ainsi s'achève ce flash d'information. Rendez-vous à 19h pour le bulletin en anglais.